L'idée du master, c'est d'étudier un peu la santé et la maladie et l'interdépendance entre des facteurs psychologiques, sociaux et biologiques sur la santé. Et donc voilà, on s'intéresse à deux approches, la psychologie clinique pour former les étudiants à des thérapies et de l'autre côté la psychologie sociale qui va permettre de former les étudiants à la mise en place d'interventions de promotion de la santé. Bonjour, du coup Léo Toussard, donc enseignant-chercheur en psychologie de la santé et co-responsable du master de psychologie de la santé ici à la FLSH. Nicolas Kaczmarek, également co-responsable du master de psychologie de la santé de l'Université catholique de Lille. L'idée du master, c'est d'étudier un peu la santé et la maladie et l'interdépendance entre des facteurs psychologiques, sociaux et biologiques sur la santé. Et donc voilà, on s'intéresse à deux approches, la psychologie clinique pour former les étudiants à des thérapies et de l'autre côté la psychologie sociale qui va permettre de former les étudiants à la mise en place d'interventions de promotion de la santé. Au niveau des matières principales, on va avoir notamment en Master 1 au premier semestre des matières qui sont assez centrées sur les théories en psychologie clinique et notamment en thérapie cognitivo-comportementale ainsi qu'en psychologie sociale pour vraiment avoir un éventail assez large de la psychologie de la santé, des déterminants plutôt individuels, plutôt sociaux. Et par la suite, on va avoir des matières un peu plus pratiques, centrées à la fois sur comment est-ce qu'on accompagne au changement comportemental, comment est-ce qu'on favorise la motivation, comment est-ce qu'on aide aussi à mieux gérer les émotions au quotidien, etc. etc. On va notamment former les étudiants sur des domaines bien spécifiques de la santé, donc par exemple addictologie, obésité trop alimentaire, psychologie du vieillissement, fin de vie et psycho-oncologie. Ouais, douleurs chroniques aussi, effectivement. Voilà. En Master 1, la durée des stages est de 105 heures minimum et en Master 2, elle est de 500 heures minimum. Après, il est bien évidemment possible de réaliser des stages plus longs selon les opportunités des étudiants et leurs aspirations également. Pour les étudiants, c'est de pouvoir travailler en tant que psychologue de la santé dans le secteur hospitalier ou dans des structures médico-sociales, ou encore être chargé d'études en santé publique, donc pour pouvoir travailler dans des structures associatives, de collectivités territoriales, donc tout ce qui va être intervention de promotion de la santé et de prévention. Voilà. Et aussi, troisièmement, chercheur aussi en psychologie de la santé pour celles et ceux qui veulent continuer en thèse. Du coup, les principaux critères de sélection, ça va être les compétences qui ont déjà été acquises au cours de la licence dans les domaines de la psychologie et de la santé, mais aussi dans les deux principaux sous-branches de la psychologie qu'on va exploiter dans le master, qui sont la psychologie clinique et sociale. Bien évidemment, il y a aussi des éléments en lien avec le choix du travail d'études et de recherche de licence 3, avec les stages qui ont été réalisés, le projet professionnel. Je ne sais pas si tu vois des choses à ajouter de ton côté. Ouais, non, après des notions aussi de méthodologie et de statistiques aussi seraient quand même pertinentes à avoir. Et du coup, voilà, et aussi toute autre expérience qui peut alimenter le projet, donc des services civiques, des stages aussi qui ont été faits, qui peuvent être utiles dans le cadre de la psychologie de la santé. Il y aura une première présélection nécessairement qui se fera sur base des dossiers des étudiants, et après quoi on réalisera des entretiens avec les étudiants qui ont été sélectionnés pour essayer d'identifier ceux qui sont les plus en lien avec le master qu'on propose.